Africa Télévision, la chaîne panafricaine. Vous êtes nombreux à suivre Africa Télévision, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Vous le savez, on a pris l'habitude avec vous tous les jeudis à l'image du Jeudi Saint à pouvoir être là pour vous apporter l'actualité politique authentique. Vous le savez, dans le cadre de cette émission, nous recevons toujours pour vous un acteur politique, un responsable politique de grande envergure. Et ça sera le cas aujourd'hui. Ça va peut-être marquer 2 semaines de pause. Nous ne nous sommes pas vus. Cette émission aujourd'hui, vous remarquez que le décor est un peu différent de celui habitué. Mesdames et messieurs, vous comprendrez que nous sommes en train de vouloir planter le nouveau décor pour cette émission. Merci de la confiance que vous nous faites. Alors, je ne serai pas seul dans ces magazines. Vous le savez, je suis toujours accompagné d'un co-présentateur journaliste avec qui on anime cette émission. Une nouvelle figure que vous n'avez pas l'habitude, que vous allez découvrir aujourd'hui. Il s'agit d'Alain Cache, que je souhaite la bienvenue sur ces plateaux du magazine Grand Format. Bienvenue Alain Cache. Merci beaucoup Patrick Wadio. Première intervention. Bien sûr, une première intervention est bien pour concilier nos questions en vue d'apprendre plus sur notre invité. Et voilà, l'actualité vient accompagner l'information tout justement pour chasser la désinformation ou les spéculations. Une rumeur est en train de gagner le rue de Kinshasa, de gagner également le rue de la province de Sankourou. Vous comprenez directement que sur ce plateau, l'intervenant, c'est le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou que nous allons recevoir sur ce plateau. Ce n'est pas une première. Président Benoît, bienvenue. Merci, cher Patrick. Et ce n'est pas une première, en tout cas, mais quand même, ça fait 3, 4, 5, 6 mois depuis qu'on vous a reçu sur ce plateau du magazine Grand Format. Oui, pratiquement 6 mois, c'est vrai. La rumeur à Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou est aux arrêts pour viol sur mineur. C'est la rumeur qui a gagné le rue de Kinshasa depuis hier. Et puisqu'Africa Télévision préfère avoir l'information à la source, nous avons préféré ramener sur ce plateau le président de l'Assemblée provinciale. C'est lui qui avait été cité. Pour en savoir un peu plus, Benoît, vous êtes sur notre plateau. L'on vous donnait pour quelqu'un d'arrêté pour viol sur mineur. Non, arrêté, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais avant-hier, autour de 18h, j'avais été brièvement interpellé par les éléments de la police, mais la situation a été réglée dans 25-30 minutes. Alors là, l'interpellation a été aussi brutale qu'irrégulière parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et donc, on m'a ramené à la police chargée de la protection de la femme et des enfants. Je suis arrivé là-bas, j'ai posé la question pourquoi j'étais là. Et bon, on me dira que j'aurais enlevé, séquestré et violé une mineure de 16 ans. Bien bon. Mais c'est quand ça? Où et c'est qui la victime? Bon, ben, ils se sont retirés, se sont parlé, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et puis après, je devrais être relaxé, je devrais partir. Voilà. Ce n'est pas un tribunal ici, mais vous êtes quand même une autorité, vous êtes à la tête d'une institution provinciale, vous êtes président d'une assemblée provinciale, en l'occurrence celle des Sankourou. Les faits vous reprochés ne sont pas véridiques pour vous? Il s'agit de quoi? D'une cabale montée contre le président Benoît? Non, mais comment est-ce possible? Et ce n'est pas vrai et ça n'a jamais eu lieu. Vous savez, nous sommes dans la politique et vous connaissez très bien ce qui se passe dans ma province. En arrivant comme président de l'organe délibérant du Sankourou au mois de mars 2019, les élections de gouverneurs se pointaient à l'horizon et vous savez tout ce qu'il y a eu. Candidat unique,
contesté des candidats et injecté. Nous avons fait le nécessaire pour établir les deuxièmes candidats. Et vous savez, les répercussions de cette position-là. Arrivé à l'élection du gouverneur, le choix a été fait. Nous avons estimé en son temps qu'il fallait du sang nouveau pour les Sankourou et que des nouvelles énergies puissent prendre la place et conduire aux destinées de la province. Mais malheureusement, la personne que nous avons choisie n'a pas répondu aux attentes. Et moi, comme je vous ai promis, c'est toujours du côté de l'intérêt général du Sankourou. Vous savez, ce qui se passe à ce moment, c'est que le gouverneur du Sankourou est mis en accusation pour plusieurs griefs portés à sa charge. Et c'est depuis le 28 décembre 2019. Et donc, c'est un climat de turbulence sur le plan politique. Et moi, en tant que président de l'Assemblée, plusieurs personnes, y compris les gouverneurs et son entourage, me trouvent comme la pièce maîtresse qui est sa tête. Et tout. Vous n'êtes pas en train de vouloir porter des accusations gratuites. J'ai dit ça à connaissance des causes. Et avec tout ce qui se passe, bon, à un moment donné, en politique, tout est permis. On peut essayer de discréditer l'adversaire par des montages de ceci, cela. Mais moi, je suis serein et calme parce que je ne reconnais rien de tout cela. Et que ceux qui montent viendront prouver, ils vont apporter la victime qui a 16 ans et ils vont indiquer les lieux, la date, comment ça s'est passé. Et si le juge estime que c'est vrai, alors au juge de décider. Mais je vous dis qu'il n'y a rien eu de cela et que je suis serein et calme. Les conspirateurs de ces montages-là, leur objectif, ils savent bien que ça ne va pas aboutir parce que ça n'a jamais eu lieu. Mais c'est un tout petit peu me détourner de l'objectif et essayer de ternir mon image. Et puis après, bon, vous voyez, mais ce n'est pas entreprendre une action réelle qui doit aboutir. Non, c'est essayer de s'appeler l'honneur. En politique, tout compte. Hein. Quand on dit d'un président qu'il a violé une mineure de 16 ans et tout le monde dit mais n'est pas sérieux ce type. Donc c'est dans ce sens-là, c'est plus travailler la psychologie et l'opinion. Je vais passer la parole à Alain Cash sur ce sujet parce qu'il était question d'essayer un peu de fixer l'opinion par rapport à cette rumeur qui court dans le pays de Kinshasa depuis hier. Alain Cash, avant d'entrer effectivement dans le vif de l'émission, sur ce sujet, vas-y. Merci beaucoup Patrick Poidio. Président, je vous ai entendu parler, vous avez expliqué d'ailleurs cette situation dans laquelle vous vous sentez un peu innocent et peut-être vous pensez que c'est un coup monté par un adversaire qui y est encore dans l'ombre, qui n'est pas encore connu, qui cherche à neutraliser votre personnalité au niveau de la province du Sankourou. Mais j'aimerais poser une question simple, Président. Êtes-vous conscient d'avoir peut-être contacté, d'avoir été peut-être en contact avec une fille mineure? En contact, je ne le dirais pas simplement sur le plan peut-être sexuel, mais sur le plan peut-être administratif, d'avoir été en contact avec une fille de 16 ans, mais qui par conséquence, certaines personnes désireuses de ternir votre image politique chercheront à travers ces contacts vous emballer dans une histoire de viol sur mineur. Non, aucune fille de 16 ans ou même de 17 ans ou 18 ans, ni à Kinshasa ni en province. Ni à Kinshasa ni en province n'est venue me voir par exemple pour un emploi ou pour une intervention et que j'aurais abusé d'elle ou bien sollicité. Non, il n'y en a pas. Et jusqu'à présent, vous n'avez aucune interpellation de la Cour? Non. Pour viol sur mineur. Et les plaignants jusque-là ne se fait pas voir, apparemment. Bon, ces jours-là, quand j'étais arrivé au niveau de la police, l'instructeur avait appelé l'avocat qui serait dépositaire de la plainte. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez venir tout de suite avec la victime? En tout cas, dans 10-15 minutes, il faut être ici.
Ils n'ont pas fait mention du nom de la victime. Non, non, les structures... Ni de l'avocat. Non, mais il a seulement appelé au téléphone. J'étais en face quand il dit à l'avocat, bon, nous avons l'honorable devant nous. Est-ce que vous pouvez venir avec la victime ici? Dans 10-15 minutes, nous sommes là en train de vous attendre. Il a dit oui, il venait avec la victime. Bon, moi, j'ai dit ok, j'attends. Et puis après, il ne sait pas ce qu'il y a eu après. Mais vous êtes quand même depuis l'information, ça vient au regard de l'ordre. C'est là que je me pose une question. Comment est-ce que vous pouvez être apporté mano militari à la police, surtout que vous êtes en vacances parlementaires? Y avait-il un mandat vraiment? Y a-t-il un mandat en bonne et due forme? Comment l'on peut interpeller un député provincial, des surcroît président d'une assemblée provinciale, comme on l'a fait? Alors là, moi je suis victime de cette arrestation-là arbitraire et illégale. Je ne sais pas répondre pourquoi les services de sécurité ont agi de la sorte, mais je vais faire valoir mes droits le moment venu. Pour le moment, j'essaie d'être concentré à l'objectif. Je ne voudrais pas me distraire avec des choses qui n'ont pas trop d'importance par rapport à l'intérêt général du Sankourou, parce que pour moi, je me bats pour que Sankourou aille pour le mieux, c'est tout. Et si pour cela, les gens vont monter des choses pour essayer de me détourner de l'objectif, moi, je reste concentré. Je dois d'abord atteindre l'objectif et puis après, je vais régler les petits comptes là aux gens qui ont voulu m'humilier ou ceci, cela. Parce que mon honneur, certes, mais elle ne passe pas devant l'intérêt général du Sankourou. Parce qu'aujourd'hui, si je me mets à attaquer dans les réseaux sociaux, qui a dit cela, tel journaliste a publié, tel policier m'a interpellé. Vous voyez, j'ouvre plusieurs fois à la fois, mais ce n'est pas essentiel. Moi, je suis devant un problème que je dois résoudre. Je dois d'abord le résoudre et le reste après. Mais parce que l'information est au niveau de la presse, et vous le savez, au Congo, nous avons une prolifération des médias. Aujourd'hui, il y a des médias sensationnels, il y a des médias qui ne font que diffuser des fake news dans le but d'engendrer ce qu'on appelle les bad buzz, la mauvaise réputation sur des individus, des célébrités. Vous, après avoir appris cette nouvelle via la toile, à travers les sites internet, n'avez-vous pas pensé interpeller les responsables des médias qui diffusent des informations non vérifiées? Bon, c'est à ce niveau-là que j'ai dit qu'en tout cas, je ne me suis pas encore très bien occupé de qui a dit quoi et qui a fait quoi les moments venus, parce que les personnes sont très bien identifiées, les médias qui publient ça, et même des personnes physiques qui publient sur Twitter des informations qui sont fausses. Mais je me dis, chez nous, on dit, lorsqu'on suit des lièvres à la fois, on risque de perdre tout. Je me concentre d'abord à l'essentiel, parce que l'objectif pour les adversaires, ça peut être me détourner de ce que je veux faire, de ce que je veux du bonheur de Sankourou, et d'abord m'occuper de ma réputation, et pendant ce temps-là, il gagne du terrain. Donc c'est pourquoi je m'abstiens d'abord de poursuivre qui que ce soit jusque-là, jusqu'à ce que je termine ce que j'ai à faire. Voilà. Président Benoît, je suis un peu embarrassé dans le sens où je connais votre tempérament, et c'est vrai qu'on n'est pas très amis, mais quand même j'ai connaissance de la personne qui est en face de nous. Mais vous pensez que la seule motivation de cette histoire qui vous dit qu'il faut monter les toutes pièces, c'est seulement nuire à votre réputation politique? Et vous avez quand même aujourd'hui l'autorité des tutelles d'une façon ou d'une autre, c'est le ministre de l'Intérieur. Vous êtes à Kinshasa en tant que responsable d'une institution parlementaire provinciale. Avez-vous saisi le ministre de l'Intérieur, par exemple, le vice-premier ministre, le ministre en charge de l'Intérieur? L'avez-vous saisi personnellement pour parler de ces cas? Parce que de toutes les façons, si vous estimez que l'arrestation a été arbitraire, que vous êtes détenteur des immunités et que ces immunités ont été violées par les éléments de la police nationale congolaise, qui ont un patron, le ministre
le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, duquel aussi vous répondez, l'avez-vous saisi? J'ai dit, ces jours-là, vous savez, dans cette émotion-là, de ces six-là, je n'avais même pas mes téléphones, j'ai donné à mon chauffeur mes téléphones. Et mon chauffeur avait les téléphones. Le vice-premier de l'Intérieur, je ne sais pas, il a pris par quelle voie, il a commencé à appeler dans mes téléphones à moi. Et mon jeune frère qui était avec le chauffeur a répondu. Et le vice-premier lui a posé la question, vous êtes exactement dans quel poste de police? Et mon jeune frère a indiqué l'endroit, je ne sais pas s'il a donné des instructions, c'est pourquoi cela a été décanté. Mais après, j'ai échangé avec lui parce qu'en me relaxant, on m'a demandé d'appeler vite le vice-premier ministre de l'Intérieur pour lui dire que vous n'avez pas été brutalisé, vous êtes en liberté. Et la question que je vais vous poser, avez-vous été brutalisé par les éléments de la police nationale qui ont opéré cette arrestation? En tout cas, non. Ils ne m'ont pas brutalisé. Bon, mais ce qui m'a gêné, c'est que je voulais voir les documents qui leur permettaient de m'arrêter. Mais ils ne voulaient pas me donner les documents au Mokonzi à Zolukayo. Voilà, tous les termes Mokonzi. Je dis, mais quel Mokonzi et comment? Bon, c'était ce qui m'avait un peu choqué, mais comme je vous ai dit, j'encaisse. Président, je penserais que dès lors que le dossier en question n'est pas encore traité véritablement au niveau de la justice congolaise, on ne va pas passer peut-être le temps à tailler bavette là-dessus. Peut-être que j'aimerais poser une question parce que vous avez parlé de mars 2019 lorsque vous avez opté choisir le gouverneur. Non, j'ai parlé de 11 mars comme date d'élection du bureau définitif. Et c'est là que je deviens président de l'Assemblée. Et c'est en ce moment-là que vous avez conduit les élections de gouverneur Mukumadi. Une question me taraude l'esprit, président. Comment, dans une assemblée provinciale, quasi FCC, on pourrait avoir un gouverneur indépendant? Voilà, c'est là que j'ai dit qu'il y avait deux problèmes. Ils m'ont reçu plusieurs fois ici pour expliquer cette situation. C'est-à-dire l'opinion en général n'a pas apprécié le fait qu'on ait un candidat unique. Candidat unique qui était du FCC malheureusement. Alors ça, les gens ont considéré cela comme une imposition. Que voilà, il faut que tel soit là-bas. Donc on ne laisse pas le choix aux élus du peuple de se choisir un gouverneur qui devrait présider aux destinées de la province. Alors, la base a poussé ces élus à rejeter la candidature unique. Et du coup, le candidat unique de l'époque a été considéré comme un mal parti. C'est comme ça que l'indépendant a pris l'avantage. C'est pas que l'indépendant a fait certaines preuves spéciales par rapport à son challenger à l'époque, mais c'était par rapport au rejet par la majorité de la base. Patrick Wadiou est d'accord avec moi que le candidat concurrent à Mukumadi était une personnalité assez expérimentée dans la gestion de la chose publique. On va le citer, Lambert Mende Omalanga, une personne très réputée, très rigoureux dans sa manière de faire les choses. Il a été d'ailleurs l'un des ministres de communication les plus célèbres de l'histoire de notre pays. Comment un Mende expérimenté dans la gestion de la chose publique peut rater l'occasion de devenir gouverneur de la nouvelle province du Sankuru face à un candidat Mukumadi qui, on le sait, d'après les informations, il est habitué peut-être à être en dehors de nos frontières en République démocratique du Congo. Je devais dire à cela que l'élection de Mukumadi, comme je venais de le dire, ne faisait pas de lui un mieux expérimenté que Lambert Mende. Je dois reconnaître que Lambert Mende n'a jamais géré directement la province du Sankuru, mais ce qu'on reprochait à Lambert Mende, c'était le comportement de son entourage. Au Sankuru, on a considéré que les partisans de Lambert Mende marginalisaient
les membres des autres partis, et que bon, à l'époque, le gouverneur était était choisi dans le parti de Lambert Mende qui était CCI, et on porte, et ce qui n'a pas marché dans la gouvernance de 2015 en 2019 à 2018, et on portait ça sur le dos de Lambert Mende. Bien que lui n'était pas acteur direct de la politique au Sankourou à l'époque, la politique provinciale, mais on considère que le gouverneur qui était là, c'est quelqu'un qui dépendait de lui. Et un tout petit peu, la population considère que ce que ce gouverneur-là faisait était dicté par Lambert Mende. C'est ce qui a valu le rejet de sa candidature, parce qu'on a considéré que ça devait être la continuité de la gestion après démembrement, la gestion qui est décriée, parce qu'elle n'a pas été, il faut le dire, à la hauteur de ce qu'il fallait. Ça m'amène à vous poser une question avant de clore quand même avec ces dossiers autour de cette rumeur sur votre arrestation et incarcération aussi pour viol sur mineur. Oui. Selon vous, honorable Benoît, vous pensez que ce que vous appelez comme machination et cabale peut provenir de qui? Du camp Lambert Mende ou du camp Mukumadi? Pour le moment, je ne dois pas doiter des gens. Ce qui est sûr, c'est une machination, c'est monté de toutes pièces, mais les auteurs seront connus. Mais il y a des choses qui sautent aux yeux. Quand l'avocat qui accompagne la plainte était conseiller juridique du gouverneur, entre guillemets. Conseiller juridique du gouverneur, alors qu'il est gouverneur maintenant, ou c'est lui qui l'a accompagné pendant la campagne, parce qu'Africa TV, en tant que média, nous aurons aussi à affiner, à donner parole. C'est ça. Et quand l'avocat est dans le sillage du gouverneur, il s'est dit lui-même conseiller juridique du gouverneur, bon, ça porte à croire qu'il est de mèche avec son chef. Mais je ne peux pas confirmer cela avant que des enquêtes nécessaires soient entreprises pour dire exactement ça vient d'où. Nous allons passer au deuxième sujet, Président Benoît, avec cette question directe. Aujourd'hui, en tant que président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, pour avoir été celui qui a conduit l'élection, qui a porté sur le choix de Mukumadi comme gouverneur du Sankourou, vous avez vous-même été électeur aussi en tant que député. Regrettez-vous aujourd'hui d'avoir appuyé la candidature de Mukumadi, puisque nous avons reçu 2 fois, donc c'est magazine grand format, nous avons parlé avec vous, je crois, avant l'élection et après l'élection du gouverneur de la province de Sankourou. Êtes-vous déçu aujourd'hui d'avoir soutenu la candidature de Mukumadi? Je suis déçu, ça c'est vrai, je ne regrette pas, parce que si je regrette, ça veut dire que j'avais le bon choix et je ne l'ai pas fait. À l'époque, là, pour la population considérait que même si on a apporté un morceau de bois contre Lambert Mende là-bas, on devrait d'abord lire le morceau de bois, quitte à voir la suite après. Donc je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Maintenant, je suis déçu. Déçu pourquoi? Parce que l'espoir que portait le gouverneur qui avait été élu s'est envolé. Et je suis dans le regret parce que ce que nous avons reproché à la gouvernance d'après démembrement et ce que nous voyons avec le nouveau gouverneur, ce qui est avec le nouveau gouverneur est pire. Quelle approchez-vous exactement à laquelle le gouverneur de la province de Sankourou, qu'est-il reproché à Mukumadi dans sa gestion de la province de Sankourou? C'est quoi son plus grand péché? Allez-y, dites-le nous. En tant que gouverneur. On vous suit aujourd'hui, le Sankourou vous suit, la République vous suit. Essayez un peu d'expliquer aux Sankourois et aux autres restants de la population congolaise à pouvoir comprendre c'est quoi le nez gourdin, la pomme des discordes. C'est quoi? Quel est son péché? Bon, à ce niveau, je dois dire il y a beaucoup de choses, mais je dois me résumer. Allez-y. Si je dois me résumer,
je dois prendre dans ce que je peux appeler la mauvaise gestion financière 2 exemples. 2 exemples, c'est quoi? La décentralisation. La décentralisation a été adoptée chez nous comme les nouveaux modes de gestion de l'État pour approcher les gouvernants des gouvernés. Et l'objectif, c'était susciter le développement à partir de la base, éviter trop d'exode rural qui vident nos villages des habitants qui viennent à Kinshasa pour ne rien faire, augmenter le nombre de population, la criminalité et tout, mais les espaces arables sont là-bas au village. On a voulu viabiliser nos milieux ruraux avec la décentralisation. Et pour cela, on a transféré des responsabilités aux gestionnaires locaux, mais on leur a aussi transféré des ressources nécessaires pour cela. C'est ça ce qu'on appelle des entités territoriales décentralisées. Les ETD. Les ETD. Et donc, le gouvernement central récolte tout. C'était prévu par la Constitution que les provinces retiennent à la source 40%. Mais pour l'instant, on a vu les déséquilibres économiques qu'il y a entre les différentes provinces. Le gouvernement central a décidé d'abord que la retenue à la source ne soit pas appliquée automatiquement, mais que le gouvernement, après avoir tout récolté, rétrocède aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Mais c'est bien calculé, les critères, les coefficients de répartition est déjà déterminé ici. On envoie à la province ce qu'il lui faut et on envoie aux ETD ce qu'il leur faut pour essayer de développer leur milieu naturel. Mais chez nous, l'argent qui est destiné aux entités territoriales décentralisées est détourné. Combien? Donc, pour être très concret, au Sankourou, le gouvernement central donne aux ETD 108 millions. Des dollars américains ou de francs congolais? Non, des francs congolais. 108 millions. Et elle donne au gouvernement provincial 253 millions. Et ces montants est détourné, la question? J'en viens. Oui. Les 253 destinés au gouvernement provincial vont juste dans le compte que le gouverneur gère avec les services de finances rattachés au gouvernement. Mais les 108 millions arrivent au Sankourou. Il y a l'ordonnateur des dépenses qui est là et il y a les mandataires du budget, les chefs de division. Ce sont les 2 autorités qui devraient retirer et distribuer aux entités territoriales décentralisées pour que celles-ci, les animateurs de celles-ci, utilisent cet argent pour maintenir la viabilité des routes de dessert agricole, les routes d'intérêt national, leurs bureaux, fonctionner et tout et tout. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Le gouverneur met la main là-bas. Il faut donner environ 40% à ces ETD et 60% devrait aller à la province. Et lui, le gouverneur, devrait gérer ça pour poser des actions dans les ETD. C'est grave. Les chefs de l'État arrivent. Ça, c'est le premier exemple. Oui. Le deuxième, les chefs de l'État décrètent la gratuité de l'enseignement. Et pour cela, les parents devraient être dédouanés de leurs responsabilités de ce qu'on a appelé FIP, frais d'intervention ponctuels ou quoi que ce soit. Ça venait compléter les salaires des enseignants. Et les chefs décident gratuité, mais l'État doit suppléer pour compléter les salaires des enseignants. Et une décision a été prise, à peu près 29 000 francs congolais devraient être ajoutés au salaire des enseignants. Mais avant cela, il devrait avoir l'effectif réel pour éviter les gaspillages, les fictifs, les doublons.
Il a demandé à chaque province de lui produire l'état des lieux exact des enseignants pour qu'il applique l'augmentation. À ce niveau, les syndicats des enseignants ont parlé avec les décideurs pour dire que les 29 000 sont significatifs peut-être pour ceux qui sont à l'intérieur, mais au niveau des villes, 29 000 à Kinshasa et 29 000 dans un village, c'est différent. Les enseignants qui prestent en ville auront des difficultés de sentir cette augmentation-là. Et le chef dit alors, on accorde un forfait de 100 000 francs à chaque enseignant qui preste dans un milieu qui est appelé ville, en attendant le lendemain meilleur. Donc, dans l'augmentation, vous comprenez qu'il y a 29 pour tout le monde et il y a 100 000 pour les enseignants qui sont dans des villes. De grandes agglomérations, comme on les appelle aussi. Pas grande agglomération. J'ai dit bien ville, c'était dit ville. On va au Sankourou, il n'y a que Lusambo, ville, une seule ville dans le Sankourou, qui n'a que 530 enseignants bénéficiaires de cette augmentation de 100 000. Mais ici, on déclare plus de 6 000 enseignants bénéficiaires de 100 000 en plus. Donc on parlerait des enseignants fictifs. Ils sont des enseignants, ils ne sont pas fictifs, mais ils ne sont pas éligibles aux 100 000. Et ils ne reçoivent même pas les 100 000. Alors où va cet argent? Voilà, toute la question. Pour les 530 de Lusambo, ils les reçoivent parce qu'ils en ont droit. Et pour ceux qui n'ont pas droit, mais qui avaient été déclarés bénéficiaires dans le but de détourner cet argent, ils ne reçoivent pas ça, mais l'argent est toujours débloqué. Sur ce plateau, vous êtes assis, vous êtes le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou. Ça veut dire que c'est vous qui êtes le régulateur, le contrôleur même du gouvernorat. Oui. Pour ne pas parler du gouverneur en tant qu'individu, mais nous parlons aussi du gouverneur en tant qu'institution. Je me rappelle que lors de la dernière émission que nous avons reçue sur ce plateau, je crois à l'une des questions, si pas de Thierry Bongo, celle de Élisée Ouamara, vous aviez répondu, c'était celle de savoir si dans les Sankourou, on ne va pas assister à une complicité, si pas une complaisance, qui a élu domicile entre le contrôleur et les contrôlés. Ce qui veut dire que le gouverneur qui doit être contrôlé par les assemblées provinciales s'est mu en amitié avec eux de manière à ce qu'il y ait complaisance. Vous n'avez pas un tableau ici qui ressemblerait à un détournement, qui ressemble à des présentations des agents fictifs, alors que vous avez en tant que député provincial plusieurs astuces. Questions orales avec débat, questions écrites, interpellations, motions. Qu'avez-vous fait? Puisque de toutes les façons, nous savons comment le bureau des assemblées fonctionne. C'est vous qui chapeautez l'assemblée provinciale et c'est vous-même qui donnez l'urgence des motions, des interpellations. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez été saisi de tous ces faits? Le bureau a été saisi et a déclenché d'abord des missions d'information. Ensuite, il y avait même une mission de contrôle, surtout pour les PSP, à Lodja. Parce que la division est installée à Lodja, de l'EPST. Nous avons dépêché une commission de contrôle, une commission ad hoc, qui était partie là-bas, et les résultats, nous les avons. Donc, si nous sommes en train de parler de cela, nous savons que ce sont des informations sensibles, mais on est obligé de les livrer parce que le grand public ne connaît pas pourquoi il y a contradiction, il y a opposition entre les gouverneurs et l'Assemblée au Sankourou. Les gens doivent comprendre et connaître de quoi il s'agit exactement. Et donc, lorsqu'on reproche au gouverneur ces choses-là, on lui demande de venir se présenter avec son gouvernement pour qu'on sache qui est responsable de tel département et qu'il vienne répondre de ce que nous avons comme élément, et lui ne vient pas. Il a pressenti parce que moi, personnellement, je lui ai parlé des ETD et de l'argent. Ce n'est pas un outrage au Parlement, ça? Mais c'est ça s'appelle outrage, parce que je lui ai parlé entre frères, je lui ai dit, mais ça ne se passe pas comme ça. L'argent des ETD, vous le retenez. Pour quelle raison? Moi, j'ai des éléments.
Donc vous devez vous préparer à venir répondre de ça. Et on a demandé les rapports des enseignants qui doivent bénéficier V9 et ceux qui en plus de V9 devraient bénéficier 100 000 encore. Ce qui est parti à Kinshasa, ce n'est pas ce qui est réellement sur les Sankourou. Venez expliquer et je dois savoir si cet argent-là des surprises a été remis dans le compte du trésor public ou a été utilisé à autre chose. Et bon, lui, il a déjà senti qu'autour de lui, les taux se resserraient et parti de Lusambourg Kinshasa depuis le 23 novembre jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous faisons? On ne peut pas laisser la province pourrir. On ne peut pas laisser pourrir. C'est pourquoi, lorsque le gouverneur ne veut pas venir répondre, l'Assemblée a une autre prérogative, le mettre directement en accusation. Parce que s'il devrait venir répondre chez nous, il devrait bénéficier de la procédure de contradictoire. Il devrait se défendre. Non, ce que vous dites c'est faux, voici mes éléments et ceci, cela. Mais lorsqu'il ne veut pas venir, l'Assemblée n'est pas habilitée à aller arrêter les gouverneurs ou poser des actes, utiliser des voies de fait pour les contraindre à faire quoi que ce soit, à venir ou cela. L'Assemblée peut directement, conformément à l'article 68 de la loi sur la libre administration des provinces, mettre le gouverneur en accusation auprès de son juge naturel. Et là, nous devenons partie plaignante, lui partie défenderesse. Et en l'occurrence, c'est qui le juge naturel pour ceux qui nous suivent, pour le commande mortel? La Cour de cassation. La Cour de cassation. Et où en êtes-vous par rapport à la procédure au niveau de la Cour de cassation? 19 députés sur 22 qui étaient dans la salle ont voté pour sa mise en accusation. Il a été notifié le 3 janvier. Le parquet général près la Cour de cassation notifié le 7 janvier. Les vice-premiers de l'Intérieur, la présidence, les vice-premiers de la justice, les premiers ministres, toutes les autorités habilitées ont été notifiées. Normalement, lui devrait déjà aller répondre parce qu'on lui avait déjà lancé un document, les Vita, aller répondre là-bas. Et c'est à partir de ce moment qu'il va disparaître des radars depuis le 29 janvier jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu qu'il est introuvable. Et il n'est pas à Kinshasa, il n'est pas en RDC. Je ne sais pas. Où serait-il? Je ne sais pas là où il peut se trouver. Il peut être au pays ou en dehors, mais l'essentiel, nous sommes devant une procédure. Défie-t-il la République ou c'est les services de la République qui sont défaillants quand même? Il s'agit ici d'une question de justice. Je ne veux pas juger. Environ 2 mois après, vous parlez du 7 janvier. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars. C'est quasiment des mois. On se pose beaucoup de questions. C'est la justice qu'il faudra accuser, c'est les autorités politiques. Y a-t-il une main politiquement très politique derrière? Je ne sais pas dire ça. Va comprendre. Je ne sais pas dire ça. Ce que je sais est que moi j'ai posé les actes en tant que président de l'Assemblée, mandaté par mes collègues. J'ai fait parvenir les documents à toutes les autorités et ce sont les autorités judiciaires qui doivent poser les actes. Et ces autorités ont déjà commencé à poser les actes, mais c'est la présence du gouverneur qui pose problème jusque-là. Et là, moi, je ne sais pas porter la responsabilité à qui que ce soit. Président Benoît, allez-y. Une petite question, parce que peut-être on pourrait passer à autre chose. Surtout que la réalisation ne fait déjà signe qu'il ne reste pas beaucoup de minutes. Moukoumad, hier l'élu, aujourd'hui le déchu, parce qu'il ne se fait pas voir. Est-ce que qu'est-ce que l'Assemblée provinciale va faire au moment où, jusqu'à à la moitié de cette année, Moukoumad ne s'est présenté toujours pas pour répondre de ces actes? L'Assemblée provinciale pense-t-elle engager une démarche qui vise vraiment à remplacer carrément Moukoumadi ou justement à attendre jusqu'à ce que le Belnaden de Sankourou, peut-être, si je dois dire ainsi, qu'il repasse? Nous voulons avoir votre éclaircissement au regard de la loi. Oui, au regard de la loi. Qui prévoit la Constitution, qui prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Sankourou. Quel mécanisme aujourd'hui? Êtes-vous bloqué ou il y a quand même une porte de sortie qui vous est proposée légalement? La Constitution, elle est claire et les lois sont claires. Nous ne sommes pas bloqués. C'est bien disposé dans la loi que lorsqu'un gouverneur est mis en accusation, il dépose sa démission dans les 24 heures. Au cas contraire, il est réputé
démissionnaire. Donc, ce n'est pas attendre de sa volonté. Donc, on doit dire que la Kouroumadi question est déjà démissionnaire. démissionnaire. Oui. Lorsque le gouverneur a répété démissionnaire, ça veut dire que son vice-gouverneur tombe. expédie Les affaires courantes, logiquement, il tombe, le gouvernement est tombé. Il est tombé, Alors, mais pourquoi il n'est-ce pas de expédie nouvelles les élections affaires courantes. 2 mois après, 48 heures, vous dites, les 7, vous allez déposer votre mise en accusation 7 janvier, et logiquement, le 8, le 9, je ne sais pas si c'est le jour franc ou pas, on n'a pas de calendrier pour vérifier. Donc, en tout état de cause, 2 mois après, le gouverneur est réputé démissionnaire et il n'y a pas de nouvelles élections. C'est là qu'on se pose des questions. Est-ce vous, est-ce la CENI? À quel niveau ça bloque? Écoutez, la loi dit que lorsqu'il est mis en accusation, il dépose la démission ou lui-même réputé démissionnaire, son vice expédie les affaires courantes pour une période de 30 jours. Qui est déjà Mais dépassé, la loi vous êtes dit d'accord aussi avec moi, que- tout tel qu'il fait. En cas de difficultés ou de contraintes et de causes indépendantes à la volonté de la CENI ou quoi, ça peut être prolongé. Avez-vous écrit à la CENI pour notifier qu'il y a vacances Oui. au niveau du gouverneur Oui. de Sankourou et qu'il Nous faille avons- programmer de nouvelles élections? Nous ne pouvons pas donner injonction à la CENI. C'est le vice-premier de l'Intérieur qui peut le faire. L'avez-vous fait? L'avez-vous notifié pour déclarer cette vacance au niveau du gouvernorat Oui. de Sankourou Oui, c'est et fait. présenter la nécessité de nouvelles élections? Oui, c'est fait. La CENI a été mise en application parce que nous ne pouvons pas nous adresser à elle. Nous nous sommes adressés à l'autorité compétente qui est le vice-premier de l'Intérieur et nous avons mis à copie la CENI. Et c'est quoi les retombées? Les retombées jusque-là, bon, Vous êtes en attente. nous sommes à l'attente. Je vous avais posé cette question lors de la première émission, Dieu me semble je de la répondre. Pensez-vous que ça se passe entre la FCC et les caches aujourd'hui? Quoi? L'affaire de Kouroumadi à la tête de la province de Sankourou, ça se passe entre la FCC et les caches? Justement, pour compléter Patrick Wadio, parce que nous l'avons constaté à la fin de l'année 2019, il y a eu une série de demandes et démissions de gouverneurs, en passant par l'Ituri, avec Jean Bamanissa, et puis on a parlé de Sankourou, aussi dans quelques provinces du pays. L'opinion s'est dit, est-ce que n'y a-t-il pas acharnement sur des candidats qui étaient soutenus de manière peut-être opaque par le président Tshisekedi, et qu'on voudrait aussi reprendre maintenant le gouvernement provincial par le FCC? Est-ce que le président Tshisekedi a soutenu certains candidats? Ça, c'est une information pour moi. Je ne vais pas m'en cacher, on a toujours... Mais il y a des candidats provinciaux. Il y a eu une main noire du cash qui a soutenu Mokoumadi, par exemple. Non, mais est-ce Vous avez- que les vous avez cash été à a la- des députés vous avez- provinciaux au justement, Sankourou? vous avez été à la manœuvre, les cash incarnent la présidence de la République. Mais Mokoumadi semble plus proche de Tshisekedi alors que l'Assemblée provinciale du Sankourou est proche du Et FCC. d'où ma question, Moi- est-ce que ça moi- ne se joue pas aujourd'hui entre la FCC et Moi, les je cash? n'ai... Ça ne s'explique pas logiquement. Allez-y. Je ne sais pas dire trop, je me limite à ce que dit la loi. Ouais. Le gouverneur doit être élu par les députés provinciaux. S'il y a des problèmes entre l'Assemblée et le gouverneur, on peut l'interpeller, on peut faire des motions. Ça, c'est la procédure au niveau de l'Assemblée. Mais ici, si le gouverneur ne vient pas, l'Assemblée peut maintenant rester en justice, mettre en accusation le gouverneur. Et C'est c'est ce ce que qui vous avez est fait. fait. Le Des reste, considérations vous laissez- politiques. Ah, Vous laissez la justice s'occuper Ouais. de ces sujets qui Ouais, ouais, concernent. Donc, c'est ça. on va clôturer avec ce dossier pour reprendre dans les 10 dernières minutes qui nous restent, les derniers dossiers. Je veux poser une dernière question. Il y a quand même un ministère de la décentralisation. Logiquement, il est censé arbitrer ces genres de conflits. Avez-vous pensé à notifier les ministres d'État en charge de la décentralisation? Avez-vous cherché à les voir pour poser ces problèmes de manière à essayer de trouver une solution? Bon, il a été notifié en tant qu'autorité nationale de la décentralisation parce que ce que nous reprochons au gouverneur, c'est aussi le blocage de la décentralisation. La décentralisation veut qu'on transfère des responsabilités, oui, mais ces responsabilités avec quoi? Des ressources aussi. Mais s'il y a des responsabilités transférées qui ne sont pas suivies de ressources, la décentralisation est bloquée. Avez-vous demandé audience? Vous êtes une autorité. Pas encore, mais j'ai retrouvé le ministre d'État au niveau de la commission ad hoc. Et quand j'ai expliqué tout ceci,
je ne sais pas dire beaucoup ici, mais je l'ai trouvé trop choqué par rapport, parce que le forum a été organisé à décembre. C'est qu'on nous a expliqué. Avez-vous cherché à les rencontrer pour poser, faire un plaidoyer afin de pouvoir avoir un dénouement de la situation? Non, pas encore. J'ai dit que je l'ai retrouvé dans la commission ad hoc qui devrait nous attendre, nous auditionner, nous, Assemblée, et le gouverneur à problème. Donc là, je l'ai vu agir dans la commission, mais particulièrement, je n'ai pas encore demandé audience, mais je crois que c'est important parce que j'ai vu même dans le forum, les gens parlaient de beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe dans les provinces. Mais quand il a pris la parole, il a expliqué que c'est la loi, c'est ce que nous avons voulu. Avant d'abroger cette loi-là, il n'y a pas un autre mécanisme. Nous avons bien dit que les entités territoriales décentralisées, les provinces, bénéficient d'une certaine autonomie. Et c'est cette autonomie-là qui fait en sorte que des ressources qu'on gérait avant ici au niveau central sont rétrocédées là-bas. Et certaines choses devraient se régler là-bas, là où la compétence est déjà transférée. Lui-même a déploré l'ingérence de certains de ses collègues dans les attributions de province déjà. Donc, vous me rappelez de quelque chose de très important. Je crois que je vais solliciter l'audience auprès de... Peut-être une petite question de curiosité. Rapidement, une question de curiosité. Patrick Wadio, vous le savez comme tout le monde, aujourd'hui la RDC a enregistré le premier cas de coronavirus. La province du Sankuru, sur le plan sécuritaire et sur le plan sanitaire, est-ce que, en tant que président de l'Assemblée provinciale, on considère vos prérogatives à celles du gouverneur qui assure l'intérim au niveau de la province? Avez-vous prévu des mesures, des préventions contre cette épidémie devenue pandémique? Et je ne sais pas au niveau de l'exécutif et ce qui est déjà fait, mais depuis avant-hier, lorsque ça avait été annoncé, tout le monde a été mis en alerte. Les chefs de division provinciale de la santé du Sankuru, qui se trouve à Lodja aussi, j'ai échangé avec lui, mais ce qu'il m'a dit me choque un peu. Il dit, aujourd'hui, tous les partenaires ont cessé de collaborer avec la DPS Sankuru, parce qu'il y a cacophonie. Il y a deux chefs de division qui travaillent. Dans la direction provinciale de santé de Sankuru. Oui, il y a deux chefs de division. C'est-à-dire, les chefs de division, les chefs de division ont été suspendus. Le motif, c'était quoi? Ils seraient partis de la province vers Kinshasa sans autorisation. Vérification faite, l'autorisation a été donnée. Le gouverneur ne veut pas lever la suspension, tout simplement parce que ces chefs de division étaient réputés proches de Lambert Mende. Alors, l'Assemblée siège, statue et trouve qu'il n'y a pas de choses à reprocher à ces messieurs-là. Il fallait les rétablir dans ces fonctions. L'Assemblée écrit au gouverneur, le gouverneur tergiverse. Les messieurs saisissent la justice. La cour d'appel, section administrative, rend un jugement à sa faveur et demande au gouverneur de les rétablir. Le gouverneur tergiverse et mettait l'intérimaire qu'il avait placé à suspendant les chefs de division. La justice charge l'huissier et la police judiciaire d'installer celui qui est en droit. On l'installe dans le bureau et le gouverneur fait un autre bureau pour son intérimaire. Donc il y a des chefs de division. Donc, il y a des difficultés. Nous sommes dans les dernières minutes de l'émission. Oui. Je suis même en train de supplier les réalisateurs qui nous fait des signes de la petite fille à Mingila. Permettez-nous de violer la consigne. Nous allons plus agresser votre programme ce soir. Comprenez que l'émission doit quand même se terminer en bonté. Il y a une dernière matière. Vous êtes en plein vacances parlementaires et la question politique. Vous vous retrouvez à Kinshasa alors que vous n'avez pas été élu à Kinshasa. Pourquoi vous êtes à Kinshasa alors que vous êtes censé passer vos vacances parlementaires auprès de vos électeurs? Et deuxièmement, ça vous met la puce à l'oreille quand je parle de Lumumba-Ville? Voilà, très rapidement, pourquoi je suis à Kinshasa? Invité par la commission ad hoc et formé par le gouvernement.
pour pouvoir auditionner les assemblées et les gouverneurs à province. Donc je suis ici en mission de service, ça c'est un. Des deux, vous l'avez appris peut-être par-ci par-là, le président de l'Assemblée décriait le fait d'un paiement des émoluments et des frais de fonctionnement des assemblées. Normalement, les parlements au niveau national, l'Assemblée nationale et le Sénat ont bénéficié de leurs émoluments, mais aussi des pécules de vacances. Ce qui n'est pas le cas avec les assemblées provinciales. Aller vers la base, oui, mais avec quels moyens? Ça, c'est les deux problèmes par rapport à pourquoi on se retrouve à Kinshasa, comme moi. Alors, vous me posez la question sur Lumumba-Ville. Très important, parce que Lumumba-Ville, c'est quand même quelque chose de symbolique qui va essayer d'attirer les amis de Lumumba à travers le monde à venir honorer la mémoire de celui qu'ils ont considéré comme celui qui avait consenti du plus grand sacrifice pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Voilà. Et vous voulez remémorer, redorer la mémoire de Patrice Séméré Lumumba. Mais écoutez, Lumumba, c'est une icône nationale. Pourquoi vous voulez en faire un problème ça qui nous permet de penser à Patrice Séméré Lumumba en tant qu'héros national? Il a droit à un monument. Et pourquoi vous voulez particulièrement une ville dans les Sankourou, n'est-ce pas, réveiller les démons tribalo, claniques, pour lesquels on sait pas? Je ne pense pas. J'ai dit les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo ont toujours été honorées. Je peux parler du président Kassavou, pour ne parler que de celui-là. Il y a des monuments ici, oui, mais il y a mausolée aussi chez lui. Mais pourquoi pas Lumumba? Nous ne disons pas ça par tribalisme, mais nous considérons que là où il est né, il est important aussi de faire quelque chose en mémoire de celui qui a consacré de sa vie pour l'indépendance de ce pays. Patrick Wadio, une dernière question parce que les téléspectateurs vont comprendre que je prends mon papier, Monsieur le Président, et mon stylo, je pose sur la table. Je pose ma dernière question. Président Benoît, pouvez-vous promettre à la population sankouroise qu'à travers la rentrée parlementaire de mars, que vous allez traiter le dossier de gouverneur Moukoumadi et que ce sera conjugué dans le passé? Promettre quoi? Le dossier Moukoumadi. Oui. Il sera enfin traité et oublié. Ce dossier a été traité et l'Assemblée a mis en accusation le gouverneur. Donc la dernière décision, c'est la justice. Maintenant, nous sommes en justice avec les gouverneurs. On ne va pas rentrer et retraiter ce qui est déjà traité. À ce niveau, il y a deux conséquences. Il y a conséquences judiciaires et conséquences politiques. Lorsque l'Assemblée met en accusation un gouverneur, il s'agit d'un retrait de confiance. Donc, il n'y aura plus rétablissement de confiance entre le gouverneur et l'Assemblée. Et donc, même s'il gagnait le procès, ici, vous avez vu Kazembe, Jean-Claude, à Lubumbashi, il a été rétabli, mais il va travailler avec l'Assemblée. Parce que quand on vous met en accusation, il s'agit de retrait de confiance. Conséquences politiques. Et quelles sont les matières que vous allez traiter pendant la contrôle parlementaire. Ok. Contrôle parlementaire. Juste contrôle. Ça, c'est la session parlementaire, des contrôles parlementaires, exclusivement. Et voilà, c'est par cette demande que nous mettons à cette émission. Nous remercions Benoît, président de l'Assemblée provinciale de Sankourou, d'avoir accepté de répondre à notre émission. C'est vrai que c'était un appel spontané, surtout pour répondre à cette rumeur qui courait dans la ville de Kinshasa, selon laquelle vous avez été arrêté, détenu pour viol sur mineur. Vous avez apporté votre version des faits. Les Kinois, les Sankourois peuvent voir que vous avez la mobilité de vos mouvements. Et Africa TV a essayé quand même d'y apporter assez de précisions. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Un grand merci à Alain et Kachala pour cette première participation dans les magazines Grand Format. Et j'espère que ce serait une habitude. Merci beaucoup d'accepter de m'accompagner désormais. Un grand merci à toute la grande équipe technique qui m'a accompagné, dont Boma, Yannick Mosengo. Un grand merci à Fia Lungela. Un grand merci à Moalim qui est derrière la baie vitrée
tout en contrôlant. Grand format comme si c'était Bossolo. En la politique, merci à Fiston et Timbela. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Grand Format. N'oubliez pas les numéros au bas de l'écran. Appelez-nous, écrivez-nous via WhatsApp. Vous retrouvez cette émission sur notre page Facebook, également sur notre page YouTube. Merci, à la prochaine.